Bonjour à tous, je suis Laurie. J'ai créé mon activité Accompagner tes passages suite au constat que on vit souvent des grands changements qui sont souvent peu accompagnés, peu épaulés, peu compris, que ce soit au point de vue individuel ou collectif. Et donc j'avais envie de participer à ce grand mouvement qu'on est en train de vivre dans le monde, apporter ma petite pierre à l'édifice pour comme ajouter ma pierre au fait de pouvoir éveiller les consciences à travers notamment l'outil astrologique. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, je commence à partager des petites vidéos à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, parce que je trouve que c'est vraiment un fabuleux outil pour comprendre ce qu'on fait là, pourquoi on le fait, pourquoi maintenant, enfin pour répondre à beaucoup de questionnements qu'on peut vivre sur Terre et qui souvent on se dit ah ouais mais en fait ça résonne vachement avec ce que je suis en train de vivre, ce que les planètes nous racontent. Donc j'avais envie de partager cet outil avec vous parce que je le trouve super. Donc je vais faire en sorte de faire une vidéo à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune au maximum du possible, les faire les plus courtes possibles et n'utiliser au maximum du possible aucun vocabulaire spécifique pour que l'idée c'est vraiment que ce soit accessible au maximum de personnes, tant au niveau temps que compréhension. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Oui, je vais surtout accentuer mon approche sur comment on peut vivre les énergies d'un point de vue individuel, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur les énergies collectives et ce qu'on traverse tous. Mais pour le moment, je ne vais pas m'aventurer dans cette sphère-là, donc je parlerai beaucoup plus de la sphère individuelle. Et voilà, et donc pourquoi les nouvelles lunes et les pleines lunes? Parce que c'est vraiment des moments, donc environ tous les 15 jours, où il y a une espèce de pic énergétique. Et là, même si on n'est pas très sensible aux énergies planétaires, on est quasiment tout un chacun, on le ressent à l'intérieur de nous. D'un coup, il y a une intensité, où il y a quelque chose de différent qui se passe pendant 2-3 jours avant la nouvelle et la pleine lune, et 2-3 jours après. Donc sur environ 5-6 jours, on peut sentir cette espèce d'intensité-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre en lumière. Voilà, et pour terminer, il est possible que je regarde beaucoup mes notes, parce que c'est une première et c'est un gros challenge pour moi. Donc voilà, mais en tout cas je suis ravie de pouvoir enfin partager ce très bel outil. Je voulais commencer par, donc là on va parler de la nouvelle lune en poisson qui est le 2 mars. Donc aujourd'hui on est le 1er mars, il est tard ce soir, donc voilà, j'ai fait quelques heures avant la nouvelle lune. Elle aura lieu à 18h36 en France. Et donc elle nous parle vraiment de cette énergie du poisson. Alors, cette énergie poisson, j'ai fait un petit dessin pour commencer. Donc, si on regarde juste le signe qu'il présente, il a comme deux petits poissons comme ça qui partent dans des directions opposées. Et donc le poisson vient vraiment nous parler des contraires opposés, ou comme si chacun est dans une direction. Et puis, ce qui fait la magie de ce signe, c'est que au milieu, il y a la ligne de l'infini qui rejoint ces deux opposés contraires. Donc le poisson, il est vraiment là pour nous parler de comprendre, de ressentir. C'est un signe d'eau, donc il sent vraiment les émotions. Il a accès aux émotions de ce qui peut se passer. Il a vraiment une intuition qui l'amène à comprendre profondément en lui-même tout ce qui se vit, le meilleur comme le pire. Et donc lui, il cherche vraiment à unifier tout ça. Donc il est vraiment dans une dynamique de non-jugement, d'unification, j'ai pas déjà dit, d'unifier en tout cas, euh, euh, tout ce qui est. Donc le poisson, il est vraiment dans cette dynamique de... C'est aussi le signe du poisson de toute façon qui se laisse porter dans les eaux, qui suit le mouvement, qui suit le courant. Donc c'est pas un signe qui est justement dans la décision, dans le fait d'acter, c'est vraiment une énergie qui nous amène à nous laisser porter, à nous laisser guider et surtout à accepter ce qui est. Alors, quand c'est positif, c'est cool, c'est simple. Quand c'est plus difficile à traverser, bah, c'est un peu plus difficile.
Je pense que là, spécialement pour cette nouvelle lune, on a beaucoup d'énergie qui brasse aussi et qui vient nous montrer le côté peut-être un peu moins léger, un peu moins... je me laisse glisser, mais je me laisse pas toujours glisser sur la pente ascendante. Et donc, quand ça se présente comme ça, continuer à garder ce côté sacré, ce côté tout a un sens. Je me laisse guider, je me laisse couler, je continue à suivre le chemin vers ce que la vie me propose. Donc je pense que ça c'est vraiment le gros sujet de cette nouvelle lune. Et puis c'est une nouvelle lune qui est très intense. Alors le poisson lui est plutôt dans des énergies calmes, intérieures, vraiment dans son monde à lui, plus intériorisé. Puis là on a quand même des bonnes énergies bien puissantes qui viennent un petit peu contrebalancer tout ça et qui nous proposent de malgré tout garder cette fluidité, suivre ce qui se passe. Donc je vais pas rentrer dans les détails sur les aspects, mais en tout cas je vais continuer dans mes enchaînements. On est vraiment dans suivre ce qui se passe, et puis aussi il y a vraiment la notion de garder foi, garder confiance en fait. Là il y a vraiment ça qui est mis en lumière pour cette nouvelle lune, c'est fais confiance à la vie, tout ce qui se passe a un sens, rien n'arrive par hasard. Le signe du poisson, c'est pas du tout un signe terre à terre, c'est pas du tout un signe qui est dans les questions pragmatiques du quotidien, c'est un signe qui vient nous proposer d'élever nos consciences, d'élever nos vibrations pour se connecter à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse et que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Donc il vient vraiment nous dire, fais confiance, tout a un but, tout est juste et tout se fait, même quand c'est dur. Donc il y a vraiment c'est ce côté un petit peu de se connecter à quelque chose de sacré. Ça peut être aussi, parce que là on est dans beaucoup d'énergie poisson quand même. Donc un signe il est toujours intense de toute façon puisqu'il vient faire une expérience totale. Et donc en étant dans cette totalité, il y a du très bon, puis il y a aussi des côtés un peu plus compliqués, un peu plus... comment les appeler? En tout cas des points un peu plus négatifs, j'aime pas ce mot, mais moins beaux dans chaque signe en tout cas. Malgré que je n'aime pas cette manière de le dire. Pour l'instant j'ai que ça qui me vient. Et donc chez le poisson il peut y avoir un côté un petit peu où on tombe dans une espèce de fanatisme, de s'élever tellement qu'on en perd la vision du réel en fait. Donc je pense que là, il y a vraiment dans cette nouvelle lune la proposition de trouver un équilibre en fait entre ne pas sombrer dans des trop en haut ou trop en bas en fait, j'ai l'impression. C'est vraiment trouver cet équilibre entre ok, remettre du sacré, mais ne pas fuir le réel qui est quand même là. Et c'est-à-dire trouver le sacré dans ce qui est déjà présent ici et maintenant. Ça peut être aussi un moment où notre pensée, notre manière de penser, de réfléchir est beaucoup sous l'influence de peur, où on s'auto-juge, on s'autocritique, on autocritique nos pensées, où on voit le monde sous un jour vraiment comme un peu noir et qui peut nous amener un peu une perte d'espoir avec tout ce qui se passe dans le monde autour de nous depuis déjà longtemps. On se dit ça va jamais finir, enfin un petit peu des pensées comme ça de lassitude, de quelque chose qui se termine pas et qu'on n'arrive pas, qu'on ne voit pas avancer en tout cas. Et donc je crois que vraiment il y a vraiment ça. Il y a le fait de chercher peut-être un petit peu plus en profondeur d'où viennent ces pensées, qu'est-ce que c'est. Essayer de comprendre, essayer de rationaliser aussi, de comprendre qu'en fait, en ce moment-là, tout ce qui peut nous traverser, les pensées négatives, sont vraiment des peurs qui viennent résonner en nous, qui viennent ressurgir en ce moment. Et donc comment je peux amener à les transmuter, à les transformer et à me reconnecter à quelque chose de ça va aller, je suis le rythme de la vie et je me remets à plus grand et je fais confiance. Voilà, je pense que ça c'est un autre aspect. Et pour terminer sur encore un aspect assez intense qui vient vraiment nous parler de... Ouais, là on passe même au niveau supérieur, c'est-à-dire que selon moi, il y a vraiment une question
ces pensées-là, qu'est-ce qu'elles viennent? Elles viennent nous proposer pourquoi en fait on se sent un petit peu comme dans cette espèce de noirceur, de pas réussir à avancer, tout ça, c'est qu'en fait on est beaucoup à rêver d'un monde meilleur, à rêver de mieux, à rêver de plus beau. Et du coup, la vie vient vraiment nous dire, là, en ce moment, je pense, de réaligner nos actes et nos valeurs. Elle vient vraiment nous dire d'agir concrètement, là, en ce moment, dans la matière, en partant du cœur. Ok, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour moi, pour le monde, pour déjà moi aller mieux, aller bien, pour que le monde aille mieux, pour que le monde aille bien. Et vraiment, la vie nous dit, réaligne-toi avec ce qui est juste et acte-le dans la matière. Et c'est comme si elle nous laissait pas trop le choix en ce moment-là. À mon avis, elle est vraiment en train de nous dire, c'est un peu la limite là. En fait, on nous dit, maintenant, tu as toutes les cartes en main et agis vraiment. Et si tu ne le fais pas, il est possible que ce soit pas très cool. Parce qu'on est vraiment en prise à des grosses planètes quand même, et qui viennent vraiment nous poser un ultimatum. Donc c'est possible que si on rencontre des difficultés, des choses dures, c'est probablement qu'il y a des choses à réajuster, à revoir dans... Ça peut être notre manière de travailler, ça peut être nos relations personnelles, enfin je pense que ça touche quand même beaucoup de sujets. Et qui vient vraiment nous dire qu'est-ce que tu peux modifier si tu te connectes à vraiment ce qui te fait vibrer à l'intérieur, avec ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Et à la limite, écris-le, sors ce qui vient. Et ensuite, comment je peux aligner mes actes avec ce qui vraiment résonne à l'intérieur de moi? La finalité de tout ça, je pense, la proposition, c'est vraiment agis ici et maintenant dans la matière pour faire descendre plus de sacré, plus de beauté, plus d'harmonie, plus de compassion ici et maintenant dans ce monde. Voilà comment je comprends cette nouvelle lune. Donc si je résume, ce serait vraiment... Je pense qu'en fait cette dernière phrase, pour moi, elle résonne bien pour cette nouvelle lune actuelle. C'est se connecter à l'espace du cœur et en fait on n'est pas juste un corps, on est une immensité. Donc se connecter aussi à cette énergie poisson qui est juste immense et qui considère qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Un corps c'est rien pour un poisson, c'est juste une énergie qui fait comme ça, qui pulse. Donc se connecter à cette énergie-là, qu'est-ce qui vibre en partant du cœur et qui cherche à se répandre tout autour de moi? Et comment cette énergie-là, un peu flottante, je peux quand même la mettre dans la matière et agir ici et maintenant pour faire ce qui me fait vraiment vibrer depuis longtemps et que peut-être je n'ose pas faire. Donc c'est vraiment, à mon avis, le bon moment pour faire ça. Voilà, je vais m'arrêter là, je voulais faire 12 minutes max, c'est déjà bien dépassé. Enfin bien, 1 minute de dépassé. Mais il y aurait tellement de choses à dire, ça passe très vite. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous parlera. C'est avec plaisir si vous voulez d'ailleurs me partager vos avis sur si ça vous parle ce que je vous dis, si vous le ressentez ou non, ou si vous avez d'autres points de vue. Et si vous voulez me retrouver, donc du coup j'ai un site que je mettrai sous ma vidéo qui s'appelle Accompagner tes passages. Et du coup je referai une vidéo dans 15 jours pour la pleine lune du coup, Poisson Vierge. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt.